Bon, on a rendez-vous aujourd'hui avec Rythmo, fin octobre. Rendez-vous avec Rythmo, au son de Colbert. Donc on va y aller rapide, vite fait. Voilà, bah, j'espère qu'il va être là. A plus. Bon, on est à côté de Cheverny. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là normalement j'avais rendez-vous avec Rythmo là, ici là, à côté du Maryland. Donc là je viens de l'appeler, il m'a dit qu'il était à Aulnay-sous-Bois, que voilà, c'est ça le rap, c'est ça la musique. Tu veux jamais rien prévoir. Bon, il n'y a pas que dans la musique, mais partout c'est comme ça, mais je veux jamais savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. Mais donc là il me dit que ce soir il va être en studio, donc peut-être que ce soir je vais aller le rejoindre et je vais lui faire une interview exclusive en studio. Bon, ça sera l'occasion, de toute façon on devait le faire. Donc on reviendra sur Cheverny après, on verra peut-être demain ou après-demain, Inch'Allah, et on terminera. A plus, peut-être rendez-vous au studio à Évry. On y est, je suis arrivé à Évry, donc me voilà. Donc j'ai trouvé le studio, donc on m'a dit que c'était ici. Studio Chauve-Souris, la Chauve-Souris, donc on y va. Mais tu sais que je l'ai vu à l'époque. À l'époque de quoi? À l'époque de. Comment ça s'appelle? À l'époque de quoi? À l'époque, bah, quand ils n'étaient pas encore connus, ils venaient au parc. Ouais. Ils étaient venus au parc pour un festival, tu vois. Bien, bien. Bien. Ah ouais, franchement. Tu vois, je suis fond. Non, bien, bien. Non, c'est des bons, ça, c'est des bons gars. Oh, loulou. Il a des lunettes. Tu peux pas le cramer, il a des lunettes. Ah si. Les yeux sont cramés par contre. Travers les lunettes, c'est rouge. Rouge écarlate. Mais tes lunettes, ils sont transparents, c'est normal. Rouge écarlate. Eh ouais, moi c'est la nuit, c'est pas pareil. Bon, on est là alors, Rythmo. Ouais, ouais, on Hein? est là. On est de retour. On est de retour, mais cette fois-ci au studio. Au studio, c'est du live en direct. C'est aussi une partie de ma vie. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'ai toujours été, tu vois, pour les bonnes choses. Donc, tu vois, j'ai décidé de pas m'emporter, pas faire des trucs, pas me lâcher trop, tu vois. Et là, je me remets à la musique, tu vois, parce qu'il n'y a que la musique qui me fait vivre. Et si je pète un câble, tu vois, laisse tomber. Ça va être dommage pour moi, tout simplement. Maintenant, c'est, tu vois, faut se remotiver et redonner la patate, tu vois, la sauce. Très, 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 très important. Eh oui. Donc, Ah ouais, c'est... Justement, là. on est des chauves-souris, tu vois, on est en mode chauve-souris, donc on a, tu vois, la lumière, ça nous fait un peu mal aux yeux. Et toi là, putain, avec ta lumière, t'es en mode Schmitt. En mode keuf. Garde à vue, c'est vrai qu'ici ça fait un petit peu. Hein? Ouais, Hein? on a l'habitude. Ah ouais. Interrogatoire. C'est familier, tu vois, ça nous rappelle quelque chose. Quelque chose de familier, tout ce qu'on a pu connaître, étroit, glauque, sombre. Et des jeunes. Et c'est gris, des jeunes, on est là, tranquille, on discute. Et cette fois-ci, on est en studio. Ok. Et Rythmo, Ouais. le thème que moi je veux traiter là, Ouais. c'est justement la déprime dans les quartiers. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses de ceux qui n'ont pas de musique, qui n'ont pas de studio, qui n'ont pas de langage, qui n'ont pas de thunes, qui ne peuvent pas jouer bout, rien du tout? Ils sont en galère. Ben, ces gens-là, ils font partie de tous ceux en France
qu'on recense dans le suicide. Parce que c'est des personnes, tu vois, qui ont vraiment rien, pas d'ambition, tu vois, pas de motivation et qui, tu vois, ils peuvent pas s'attacher à quelque chose. Malheureusement, ils ont rien, donc tout simplement, ils suppriment, ils donnent fin à leur vie. Mais, tu vois, il doit y avoir des personnes aussi qui réussissent à vivre. Tout en n'ayant pas ça, mais, tu vois, je parle pas de... Parce que je connais pas personnellement, tu vois, pour moi, c'est... Le suicide, c'est une bouffonnerie sentimentale qui t'entraîne droit vers l'enfer. Ouais. Salut. Bien. C'est toi, il faut sortir. Effectivement. Ah ouais, la déprime, c'est hoche. Moi, je pense que ces gens-là, tu vois, faut pas qu'ils perdent le courage. Donc ces personnes-là, j'espère, tu vois, qu'ils vont pas abandonner, qu'ils vont pas lâcher, tu vois, et que au final, ça va aller mieux pour eux, tout simplement. Donc voilà, maintenant, ce qu'on peut dire, tu vois, par rapport à cette déprime, c'est que heureusement, tu vois, il y a la musique, t'as vu. Personnellement, pour les jeunes des banlieues, tu vois, parce que pour les jeunes des banlieues, s'il n'y aurait pas eu du son, tu te rends compte, les mecs, ils auraient pété un câble. Les mecs, ils auraient brûlé des commissariats. Les mecs, ils auraient foutu la merde. Heureusement, tu vois, on a la musique, on a le son pour nous apaiser à notre façon, tu vois. Des fois, la musique, ça t'emmène tellement loin, tu peux revenir tellement près. Que voilà. On nous a baisé parce qu'on nous a baisé. C'est un exutoire. Un exutoire. Ouais. Silence. Mis à part ça, tu vois, j'ai participé il y a 2 jours de ça, tu vois, à un projet, c'était pareil, c'était pour les gens qui étaient exclus, les gens qui ont brûlé, tu vois, sur Paris, dans les appartements, un projet de la brigade et aussi on s'est lâché sur ce sujet, tu vois, parce que tu vois, ça mérite de mettre de l'action dedans et de parler, faire un maximum de bruit sur ça, tu vois, c'est pas normal. Maintenant, la question que je pose là souvent, c'est-à-dire il y a des immeubles qui ont cramé, des gens qui ont été expulsés, il y a des bâtiments qui ont détruits, tout ça, ça fait des logements en moins. Et en plus, ils en reconstruisent pas beaucoup. Donc, à ton avis, les gens, ils vont où? Mais les gens, ils sont expulsés. Les gens, on les expulse, mais on les met loin. On les met... Tu sais quoi, ils sont en train de les déraciner. Ils sont en train de les déraciner parce que, tu vois, en fait, leur bloc, ils ont grandi dedans, ils ont tout leur vécu, tu vois. Et ils sont en train de les déporter. C'est un mot dur, tu vois ce que je veux dire, mais ils sont en train de les déporter beaucoup plus loin, dans des banlieues. Et même des banlieues, tu vois, je veux dire, c'est pareil. C'est pareil. Pour que plus tard, ils puissent vivre les mêmes choses, leurs enfants, et que ça tourne en boucle, et qu'ils soient toujours dans la merde, tu vois, c'est ça en fait. Malheureusement, parce que sur Paris, ils font leur nettoyage à leur façon. Épuration ethnique, écoute le son, il est magique, c'est de l'artificier. Ça passe ou quoi? Il est bon ou quoi? Ok. Attention, il y a un kamikaze, cascade. K-A-Z-K-A-M-I. Tu connais. Les vrais savent et se reconnaissent entre eux comme ces immortels savent sur la gabardine. Bon, faut qu'il leur reste un show. Ouais. J'ai vélo. Chams. Ah, c'était de la pelouse, c'était de la pelouse. Ok. Alors, on va finir. T'habites à Champagne. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, la destruction du bâtiment, là? Hein? Ça a changé. Concrètement. Ça a changé quoi? Il a internet, tout ça. Elle est où ta boîte aux lettres? Eh bah, maintenant je suis dans un meilleur appart. Il a même internet. Il a un meilleur appart, plus balèze. Ouais. Non mais Champagne, voilà quoi. Champagne, sa destruction, franchement c'était bien. Fallait que ça saute. Parce qu'il y avait trop de bordel. Il faut évoluer, il faut que ça change. Surtout pour les petits. Il faut que les petits ils grandissent dans un environnement bien, tout, stable, pépère. Voilà quoi, pas comme nous. Moi, tant mieux, c'est fini. Champagne avec moi, dans ma génération, c'est die. Les petits vont grandir bien, tout. Un petit parc. J'ai fait côté pour eux, tout, pépère. Ça va, tant mieux. Ok. Bon, il y en a encore qui veulent... Il y en a, il veut dire un dernier mot, là? Ou une dernière phrase, une blague
Vas-y, Fuck you le capitaliste. Fuck you le capitaliste, fuck you. Ah ouais, c'est le capitaliste qui est à la base de toute cette merde. Fuck you le capitaliste. Vive le rap. Vive le rap. Vive le rap. Et je dis encore Vive le rap. fuck you la Marseillaise. Je la chanterai pas, jamais. Et sûrement pas la main sur le cœur en plus. Je ne suis pas un gosse de la patrie, tous les jours on me le montre. Ah ouais, y'en a marre, hein. T'as vu, on croit en nous, tout. Mais la société croit pas en nous et voilà quoi. C'est hoche. Force, on baisse les bras. Sinon. Retour aux pyramides, nique les clones. Ah ouais. Eh ouais. Ok. Garde la paix, ça va pas le voyou. Quelle blague égyptienne là? Non, dis-lui ce que tu penses par rapport à ça. Par rapport à l'Égypte? Non, moi je pense par rapport à l'Égypte que les Égyptiens c'est des Renoirs. Il y a un écrivain qui s'appelle Cheikh Anta Diop, un mec du Sénégal, a proposé aux scientifiques de prendre une mèche de cheveux aux mecs parce qu'eux sont bien conservés par rapport à leur sarcophage. Le truc, je sais pas s'ils l'ont fait, mais s'ils l'ont fait, en tout cas, il a jamais été rendu public. C'était en fait pour prouver la négritude des pharaons à l'époque. C'est tout. C'est maintenant les mecs, ils arrachent des pages comme ça dans l'histoire et on te dit, ouais, la Révolution française, Louis XIV, machin. Mais les jeunes qui sont ici, ils connaissent rien de leur histoire, on leur apprend pas ça à l'école. Pourtant, c'est des grands acteurs, la France, dans l'histoire. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans les infos, on a entendu parler de tout ce que la France, plus ou moins, n'instruit pas aux gamins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais des historiens, des gens de l'intérieur, des profs, tout, qui sont rebellés d'une certaine manière pour dire non, ça suffit, on veut vraiment dire les choses aux gamins. Par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal, par rapport à l'Algérie. Que les mecs la qui connaissent au Tunisie, moins, voilà. qui sachent au moins qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. je sais pas, tu vois, parce qu'on connaît rien. Nous, on connaît que l'histoire de la France. Et moi, personnellement, l'histoire de la France, bon, ça me casse, ça me dit tout, voilà, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois, en gros, tu vois. Voilà. Mais maintenant, moi, j'ai la chance un peu de connaître par rapport à mon père, tu vois, tout ça. Mais il y en a, ils connaissent pas, ils sont nés là, ils ont aucune culture de leur pays, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, voilà. Et la France aussi, voilà, ils ont été des grands acteurs dans le changement du monde. Ils sont, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est tout. C'est des bâtards. Non, je vais pas dire c'est des bâtards, c'est gratuitement. bâtards, Mais franchement, qui nous reconnaissent. Au-delà, qui nous reconnaissent. C'est juste ça qu'on demande. Nous, Les Français, ils ont on demande, les lois et ils le cachent. on demande pas Ils d'être le président, on demande pas d'être président, d'être je sais pas quoi, nous on demande juste d'être cantiné à notre niveau intellectuel, pas racial. Parce qu'on est là, c'est vrai que les mecs vont dire, c'est vrai que je mange mieux qu'au pays ou machin, mais là je suis cantiné à un certain niveau. C'est-à-dire qu'à un niveau au-dessus, j'ai pas le droit, tu vois. Mon épiderme est chaud. Donc voilà, c'est fuck you, fuck you, héros, fuck you. Eh ouais. C'est ça l'histoire. Ok. L'histoire n'est pas la même. Non, t'as Bordeaux. C'est pas la même pour tout le monde l'histoire. Bon, Eh ouais. On te raconte n'importe quoi à l'école. À l'école, on dit les Renois, tout. Ils ont été, comment dirais-je, ils ont été commercialisés. Commercialisés, c'est un grand mot ça, comme du bétail. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? L'histoire des uns n'est pas la même pour tout le monde, comme on dit. Il y en a qui racontent des histoires à gauche à droite, qui disent n'importe quoi. L'essentiel c'est de la vivre. Il faut la vivre, telle qu'elle. Ah ouais. On n'a rien à foutre de ce qu'ils t'apprennent à l'école. Ça me bat les couilles. Et tout ce qu'ils nous ont appris, tu vois, tout ce qu'ils nous ont appris, malheureusement, tu vois, il y a des valeurs qui ont été faussées. Mais il faut qu'ils sachent qu'on est l'héritage. On est l'héritage de tous ces ancêtres, tu vois, de tous ces ancêtres qui ont été fouettés, bafoués. Et malheureusement, on est là, tu vois, donc on a appris, tu vois, et nous, il ne prend plus nous l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Mais pour te dire, pour bien te rappeler l'histoire, nous parlions de l'Égypte. C'est l'Éthiopie, les Éthiopiens, qui sont venus du Nil, qui se sont implantés en Égypte et qui ont formé la première civilisation humaine. Donc ce sont des Africains et ce sont des Noirs. Donc arrêtez, il faut que la vérité soit dite une fois pour toutes et que les gens sachent que voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, tout n'est pas vrai, tout ce qu'on apprend dans les livres n'est pas vrai, mais la vérité est aussi cachée dans quelques livres. C'est clair qu'ils ont brûlé un maximum de livres, mais pour les jeunes qui vont s'instruire, ils pourront trouver des secrets qu'ils apprennent. Pour l'instant, c'est une vérité sociale. Ça les arrange.
la vérité. Alors moi j'ai envie de dire une chose là vite fait. Rythmo, je sais que tu as fait un morceau qui s'appelle Ici et Maintenant ou je sais pas quoi. Ouais. On est d'accord? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi ce que j'ai envie de dire maintenant là, quelque Ouais. part, c'est que on est là, aujourd'hui on est là, l'héritage, on est ok, d'accord? Je suis d'accord avec toi, là c'est une petite discussion, je te pose une question. Ici et maintenant, on est là aujourd'hui, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ce qui est important c'est quoi? L'immédiateté, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que tout ça, c'est notre héritage, c'est pas notre histoire à nous. Là, aujourd'hui, avec tout le mélange qu'il peut y avoir, etc., c'est quoi que tu pourrais me dire par rapport à ça? C'est l'évolution. Non, c'est pas l'évolution, mais forcément, en fait, cette évolution qui dit, pour moi, elle devait avoir il y a bien longtemps. En fait, la mixité, ça existe depuis l'être humain. Tu vois, il y avait des noirs, des jaunes, des blancs, il y avait tout le monde, tu vois. Donc forcément, tu vois, cette évolution qui a pris du temps, malheureusement, elle aurait dû exister, ça fait depuis les débuts. C'est dommage. Mais si ça a servi, parce que je sais que ça a servi, tu vois, ça nous a servi à nous, et pour ceux qui vont venir, tu vois, dans le futur, qui sauront que ça s'est passé, que ça se repassera plus. C'est plus possible. Et que maintenant, tu vois, c'est le mélange des races, et voilà, c'est ce qui sera, tu vois, c'est la force. Tu vois, l'humain, aujourd'hui, tu vois, au jour d'aujourd'hui, il faudrait vraiment un truc de ouf pour qu'il n'y ait plus de racisme. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment des martiens, ils atterrissent, ils font la misère, tu vois, aux humains, et là, tout le monde va dire, non, venez, on s'entraide, on fait quelque chose. Yes, Tu vois, yes. on va s'aider, sinon on va se faire marabout, on ne pourra rien faire. Tu vois, mais tu vois, si tu réfléchis, mais c'est la vérité. Les gens, ils sont cons. C'est dans l'adversité, malheureusement, que de fois, tu vois, qu'on s'unit et qu'ils voient la vérité. Mais c'est con, tu vois. C'est dès maintenant, c'est maintenant. Comme je te le disais, c'est maintenant que tout se passe. Tu vois. Ça peut être même maintenant que je veux changer de voix. Ok, c'est maintenant. Mais c'est maintenant qu'on dit tout ça, tu vois. Et il y a encore des choses à dire, tu vois. Maintenant, sur le moment et plus tard. Donc voilà, faites pas les cons. C'est tout ce que je peux vous dire. Instruisez-vous. On n'est plus des racailles maintenant. On est les lascars modernes. Ouais. On a appris les livres, on a appris les bouquins. On s'est instruit. Et maintenant, on arrive avec la conscience. La conscience, on n'est plus des cons. On va pas faire le dawa tout le temps. Être représenté comme les personnes, tu vois, la cause du problème qui est en France. Donc ils vont parler d'immigration. Ouais, les petits jeunes qui ont grandi, tu vois, issus de cette immigration, ce sont eux qu'on retrouve en prison. Mais malheureusement, ils ne vous citent pas la vérité. La vraie vérité, c'est qu'ils nous ont mis à l'écart. Ils nous ont mis à l'écart et c'est malheureux, mais voilà, on est la génération et ça va plus se passer comme ça. Ils ne vont pas nous la faire comme ils l'ont fait à nos parents. Nous, on va se battre jusqu'au bout et ils savent maintenant. On est dedans, on est dans la matrice. Bouh! Ah ouais, on va se mettre à écrire. On écrit quoi le pomme? Il a sauté. Ouais, c'est Nero, moi. Bon, ce gars, il t'a l'empêché record.
Et après tu pars comme ça dans tes rocs. Et après on peut faire les... Je veux faire un 12 d'abord. Pour pas que... On a vu écrire un 12 hein. On va faire un 12. Pourquoi 12? Parce que un 12 au début, parce que j'avais mis 24 moi. 24 me semble, puis part en arrière après. Tu vois ce que je veux dire? C'est la fin là. On va pas faire. Trop prêt, trop prêt? Ouais, je sais que c'est là. Ok, allez. On déboule comme un blackout, puisque les knockouts dans le piège, donc on reste en lockout. On a le son pour ta combat, peut pas flasher, trop speed pour les radars. Oh. Dédicace au hall. Dédicace les halls. Boule comme un blackout, puisque les knockouts, trop de speed dans le piège, donc on reste en lockout. On a le son pour ta combat, peut pas flasher, trop speed pour les radars. Oh. Fais tourner le produit, t'es fou. Personne ne tape le cul de la vieille ici. Oh, c'est pour mon app. Ça va te paraître chiant, mais je m'arrête un peu au dernier. Ok, d'accord. Boule comme un blackout, disque les knockouts. Trop de pute dans le piège, donc on reste en lockout. On a le son pour ta combat, peut pas flasher. Trop speed pour les radars. Oh, fais tourner le produit, t'es fou. Personne ne tape le cul de la vieille ici. Oh. Ok, tu veux écouter? Fais tourner le produit, t'es fou. On la refait, je la refais. Ok, d'accord. Fais tourner le produit, t'es fou. Oh, fais tourner le produit, t'es fou. Personne ne tape le cul de la vieille ici. Oh. Alors on t'a déjà vu quelque part. Ah ouais? Non, bah c'était va craquer. Trop de pute dans le piège, donc on reste en lockout. On a le son pour ta combat, peut pas flasher, trop speed. C'est tout? Oh. Ouais, à Leader Price, ça je faisais les courses peut-être. Ok. On est le produit, t'es fou, personne ne tape le cul de la vieille ici. Oh. C'est pour mon galactique crew, talent super fâché, la noche 4, l'artificier, boum. Abracadabra, y'a plus personne, mat. Mon place dans le ciel, les plats que je déboule à la Batman. C'est pas normal tout ça. Mon quartier a des combats. Comment t'as fait ma voix? Je peux pas là, t'es à fond. Hein? T'es à fond en fait. T'es à fond. On est le produit, t'es fou, personne ne tape le cul de la vieille ici. Oh. C'est pour mon galactique Dans la musique, talent super fâché. Ah, Niro, je faisais partie du groupe de Baldeneg. Maintenant je suis Niro Shiba. Je fais plus des sons maintenant. Avant j'étais un rappeur, maintenant je fais plus des sons. Toujours doucement, Et voilà, quoi. toujours plus en douce, toujours douce. Eh, je la remets, mais je vais m'arrêter à... Salut Amour, moi je suis arrivé un peu plus tard quand je travaillais plus avec les White Spirit, avec Jean-François Richet. Moi j'habite dans le 9-4. Voilà.
Je te fais écouter? Ok, d'accord. Moi, quand je suis arrivé à Meaux, c'était genre 95, 96, tu vois. Et que j'ai été voir, j'avais des potes avec qui je travaillais la musique là-bas. Jeff qui faisait son film, Mystique, avec les jumeaux, tout ça. Et voilà. Ok. Abracadabra, y'a plus personne, mal qu'on place dans le ciel, les plaques que je déboule à la Batman. Ok. Talent super fâché, la note casse, l'artificier, boum. Abracadabra, y'a plus personne, mal qu'on place dans le ciel, les plaques que je déboule à la Batman. Car toujours doucement, toujours plus en toujours. Abracadabra, y'a plus personne, mal qu'on place dans le ciel, les plaques que je déboule à la Batman. Car toujours doucement, toujours plus en toujours. Et t'as des projets là? Justement dans l'avenir? Ouais, je prépare une petite compilation avec beaucoup les mecs du 94. Et puis voilà quoi. Tu doubles le tout? Ok. Ah non, je pense qu'il y avait... Ouais, bon vas-y, check. La note K-A-7, K-A-M-I. On déboule comme un blackout, puisque les knockouts, trop de tubes dans le pièce, donc on reste en knockout. On a le son, on a le combat. Ok. Ouais, toujours présent. Représente. J'y vais l'osso 77 que se dit. Une petite question quoi. Ouais, une petite question vite fait. Pourquoi les jeunes, quand ils parlent des stabus, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, c'est le nouveau français. Bah vu que on a tellement séché les cours, on a tellement galéré sous les hauts là, que voilà quoi, on se débrouille avec les moyens du bord. C'est vrai que ça devient antique un peu. Il faut changer un petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux? La langue française elle est tellement compliquée, parfois, que voilà quoi, faut inventer les nouveaux mots, les nouveaux dièses, les nouveaux cotrus. Faut rentrer dans le move, faut évoluer comme on dit. Et bah voilà. Il y a une mode alors là-dedans en fait. Je sais pas, il y a un mot et après le mot il meurt, il y en a un autre. Ouais, bah c'est un peu ça. Il y en a qui restent. Ce qui reste, c'est les mots qui percutent, qui touchent, qui voilà quoi, qui ont une petite valeur. Une petite valeur propre. Puis bah voilà quoi. Il faut bien suivre les mots, hein. Il faut les suivre à la lettre. Tu prépares quelque chose en ce moment? Bah, pour l'instant, je fais des petites maquettes, pépères. Comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. T'as choisi d'être patient alors? Non, pas patient. Ouais, patient en quelque sorte. Patient pour une meilleure efficacité, comme on dit. Meilleure efficacité. Inch'Allah. J'y vais l'osso, écoute. Qu'est-ce que tu peux faire face à toutes ces crasses? Je suis caché derrière un petit carré. Improvisé. Eh ouais, me voilà de retour. J'y vais l'osso. Eh, écoute, c'est sur écoute que je ne perds pas la route. Sur écoute, j'écoute la voix qui me guide sur un doute. Ne redoute pas de nos capacités sur un dégoût. Ce ne te tient encore debout, c'est déjà nos forces de caractère chelou. Ma musique voyou n'a qu'un style pour les vrais voyous. Voyants, les voyants brisés par ma voix comme un jet de cailloux. Hey, j'y vais l'osso. Qu'est-ce que tu peux faire? Des grosses tapes comme ça.
Ah ouais, mon CK. Hey, on est toujours là, on représente Chauve-souris. Écoute mec, regarde, je souris. Ok, on est là, on rigole un petit peu, on parle des trucs un peu vrais, sous effet assurance, mais bon, t'inquiète, on gère la chose. On est là, conscient, malgré tout, et on s'en sort, comme on dit. Cacao. C'est bon le cacao. C'est très très bon le cacao. C'est cool quoi. C'est resté OP, mais voilà, maintenant aujourd'hui, elle demande, ouais, mais alors, quand je suis cool, elle dit, ouais, mais c'est comment, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose, si t'as un truc caressé. Ouais, mais. On déboule comme un blackout, puisque les knockouts. Putain de pièce, ton corps reste en lockout. Là, tu vas faire une piste parler ça comme c'est son texte ça. Okay, C'est parce que je le connais un peu, c'est tout. C'est rythmo. On déboule comme un blackout, puisque les knockouts. Trop de buts dans le ciel, donc on reste en lockout. Yes, on a le son pour ta go. Non, peut pas flasher, trop speed pour les radars. Oh, fais tourner le produit, les filles. Personne veut t'appeler la vieille ici. Oh, c'est pour mon galactique crew, talent super fâché, la coachée, la boum. Le son que t'entends là, fais péter ça bien fort, c'est tout. Ouais, c'est toujours moi. Ça y est? Ouais, pas au là, ça y est? Mais dès que je reprends, je me mets dans une salle. Tu viens style un jour, tu sais, le jour de 7. Ouais. Tu connais? Je connais. T'inquiète, mais faut le mieux, c'est dimanche matin. C'est 9 de toute façon. Ça filme. Il me crame dans les conversations là. Ça filme pour. Non, c'est bien. C'est dur. Allez, pas perdre. Avant le foot, c'est tout. Même le foot, j'allais. Non, je vais dimanche. Putain, j'en ai fait un chocolat là. Ah, sur la moi j'ai 5 fois là. J'ai 3 fois. C'est encore mieux. On déboule comme un blackout, puisque les knockouts. Trop de buts dans le pièce, donc on reste en lockout. Yes, on a le son pour ta go, peut pas flasher, trop de buts pour les radars. Oh, on est trop des fortes, personne ne fait la vieille ici. Oh, c'est pour mon galactique crew, talent super fâché, la coachée, gaz, l'artificier, boum. En matarapra, y'a plus personne, mat, donc l'argent dans le ciel, et là que je déboule à la Batman, car toujours doucement. Ah, faut qu'il sorte, c'est pas grave. Le bide, on s'en fout du bide. Les autres, ils sortent. Mais comment ils sont trop petits, gros. Avant, je fumais, j'ai arrêté, c'est chaud. C'est encore noir un peu les poumons. Non. Ah ouais, c'est obligé. Ouais, c'est chaud. Non. Franchement, tu sais, là, dès que j'arrive, pour réchauffer, t'as tout. Les affaires, on fait ça. En quart d'heure, Personne m'a ton place dans le ciel, et là que je découle à la Batman, car toujours doucement, toujours,
Ça parle de sport, hein. Excuse-moi, je voulais te demander, tu te présentes, tu te dises un petit peu, je sais pas, vite fait, en quelques mots, qui t'es, etc. Yo, talent fâché, c'est Guy, c'est mère la famille. Donc voilà, un petit mot, une petite dédicace pour vous là-bas dans le 77, de la part du 94. Ok la famille. Ok. Présentation. Présentation. Moi je me présente, j'ai pas créé mon blast, tu vois, parce que franchement voilà, je me présente sur mon pseudonyme, Kaz Camille, ou Kamikaze à l'envers, parce que depuis le 11 septembre je suis maudit, figure-toi. Depuis que le tour a explosé, s'appeler Kamikaze, c'est devenu dangereux. Et la censure, franchement, ça serait pas très rentable pour ma petite vie. Déjà, je trouve qu'elle est assez petite, tu vois. Donc, puis voilà, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que tu veux encore savoir? Il y a plein de choses. Le truc, ça, c'est que j'ai pris un café sans sucre, tu me casses les couilles. Je suis vénère. J'ai qu'un billet, donc je peux pas me mettre là-bas, tu vois. Ça casse les couilles, c'est relou. Bon, La galère. c'est quand même 3 francs 20. C'est la galère. Ah, c'est la galère. Et tu sais quoi, franchement, si on faisait une journée où on enlève l'euro, et on remet les francs, juste une journée. Même toi, t'as parti à la gare, la baguette, elle coûte cher en vérité. Ah ouais, 50 centimes, c'est 3 francs 20. N'oublie jamais ça. Si vous faites de la magie. Ma parole, abracadabra, boum, on était tous couillés. Ça a fait malade. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Faut bien survivre, hein, on survit. Hein. Le seul truc que j'ai à savoir, c'est qu'il faut que je mange. Et j'ai vu mon entourage soit bien, tout ça. Maintenant, je suis faible face au débordement, je pourrais pas changer de monde. Tu vois, donc voilà. C'est tout. J'ai évité comme un salaud. Non, je sais pas ce que je disais. Après ça, je crois qu'il n'y avait carrément plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Il a tout dit. Ma parole. C'est te dire en quelques mots. En quelques mots. Dans le quartier, il y a des combats de fourchettes. La saveur est coupée à la machette. Les gâchettes vont de pour t'achète. Arrête tout, t'es dangereux là. C'est vraiment un rythme de la noche, toi. Dans le quartier, il y a des combats de fourchettes. La saveur est coupée à la machette. Les gâchettes vont des parades pour t'achète. Ok, Dans le quartier, il y a des combats de fourchettes. La saveur est coupée à la machette. Les gâchettes vont des parades pour t'achète. T'as pas de choix, sinon on te serre le cou comme un anaconda. Ici, si t'es trop tout, perdras. Les perdras, les applumes et les tondards tricolores et colorés, rouge sanglant, des crimes sanglants. Filles sans dents, trop de faux semblants, mais cependant, c'est nous qui fournissons la banlieue casse dealer, qui sont les frères pétards. On contrôle les lieux, l'atmosphère devient soudain hostile. Ça rappe au comico avec les menottes au poignet. Borico, j'aime pas les condés. Hey, on se laisse rien pour la balistique. Après le crime, faut ramasser les douilles, même s'il faut passer 10 minutes sur ta dépouille. Hey, t'es mon casque, ami. Hey, ok. Bouh. Entre les lieux, l'atmosphère est pontiche-tard. Ça rappe au comico avec les menottes au poignet. Borico, j'aime pas les condés. On laisse rien pour la balistique. Après le crime, faut ramasser les boules. Même s'il faut passer 10 minutes sur ta dépouille. Allez, t'es un mot la noche. Dans le quartier, il y a des combats de fourchettes. La saveur coupée à la machette. Les gars, c'est pour des pareils pour t'agir. T'as pas le choix. Sinon, on sert le coup comme un anacron. Ils sont blancs. Les crimes sont cons. Les filles sont blancs. Les filles sont blancs. Les cheveux sont blancs. C'est nous qui fournissent sur la banlieue casse dealer. Sur les frères pétards, on contrôle les lieux, l'atmosphère est pontiche-tard. Ça raconte les coups avec les autres points, les pour les coups. Je respecte, j'aime pas les condés. On laisse rien pour la balistique, après le crime pour ramasser les coups. Mais si je passe le tiré, les sur ta les coups. Vérité, mot, la noche, cascani. Personne mat pour blard dans le ciel et là que je découle à la Batman car toujours doucement, toujours bouge, toujours toujours. Dans le quartier, il y a des combats de fourchettes. Ça filme. Bonsoir. Personne va pour blard dans le ciel et là que je découle à la Batman car toujours doucement, toujours
toujours sur un toujours. Dans le quartier, y'a des combats de fourchettes. Neuf avec coupé à la machette, les gâchettes vont des barres pour que t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup. Comme un anaconda, si t'es trop doux, ça se perdra. Les pertes, on les a plumés, les standards. Personne m'a pour la banquette. Ce condom, c'est nous qui tournons sur la banlieue. 15 killers, qui sont les frères pétards. On contrôle l'atmosphère pour Tichta. Ça va pour comico avec les monotes au poil. Pour les cons, je pas les condés. Un épée à mon de toucher. Personne m'a pour la dans le ciel. La que je découle à la Batman. La machette, les gâchettes vont des balles pour que t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup. Comme un anaconda, ce qui est trop doux. Ça te passera, les pertes on les a plumés. Les standards, je tricolore et coloré. Rouge sont blancs, ils sont bons, ils sont bons. Personne m'a pour la dans le ciel. Et la que je découle à la Batman. Calme, toujours doucement, toujours cool, toujours vraiment. Il y a des combats de fourchettes. Neuf avec coupé à la machette. Les gâchettes vont des balles pour que t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup. Comme un anaconda, si t'es trop doux, ça te perdra. Les pertes, on les a plumés, les standards. Tricolore et coloré, rouge sont blancs. Crimes sont bons, trop sont bons, tous sont bons. C'est le bon nom, c'est nous qui tournons sur la banlieue. 15 killers, qui sont les frères pétards. On contrôle les lieux, l'atmosphère est trop chichta. Ça rappe au comico, avec les meufs poignés. Pour les cons, j'aime pas les condés. RFR, non, c'est pas pour l'or, mais déjà je veux aller chez eux. Personne m'a pour là dans le ciel et de la que je découle à la Batman. Calme, toujours doucement, toujours cool, toujours toujours. Dans le quartier, y'a des combats de fourchettes. Neuf avec coupé à la machette. Les gâchettes vont des barrettes pour t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup comme un anaconda. Si t'es trop doux, ça te perdra. Les pertes, on les a plumés, les standards. Les tricolores et colorés, rouges sont blancs. Cris sont grands, filles sont d'entre, fous sont blancs. Cependant, c'est nous qui formons sur la banlieue. 15 leaders qui sont les frères pétards. On contrôle les lieux, l'atmosphère est pour Tichta. Ça rappe au comico avec les menottes au poignet. Et pour les cons, j'aime pas les condés. RPM au de la noche. Tu vois, il voit ça. Mais s'il va te faire, c'est normal. Ils étaient opposés, de ouf. Mais avec le gars, je te veux non, on a. Arrête-moi, j'ai fait un refrain. T'as déjà un refrain? Bien. Celle d'après. Tricolore et coloré, rouge sont blancs. Crimes sont bons, filles sont bons. Trop de sont blancs, mais cependant, c'est nous qui tournons sur la banlieue. 15 leaders qui sont les frères pétards. On contrôle les lieux, l'atmosphère est pour Tichta. Ça rappe au comico avec les menottes au poids, les bonnes. Dans mon quartier, il y a des groupes. Dans mon quartier, il y a des combats de fourchettes. Dans mon quartier, il y a des combats de fourchettes. On mange. On mange ou pas? On mange? Vas-y, mange. Avec les menottes au poignet, pour les cons, j'aime pas les condés. Dans mon quartier, il y a des combats de fourchettes. Dans mon quartier, il y a des combats de fourchettes. Neuf avec coupé à la machette. Les gâchettes vont des barres pour t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup comme un anaconda. Si t'es trop doux, ça te perdra. Les pertes vont nous abandonner. Les condars et colorés, rouges sont blancs. Filles sont blancs, sont blancs. Ok, t'es OP? Ouais. Ok, on y va. J'ai peur de manger avec ça. Ah non, c'est pas la plus, tu vas voir un souci. Comme un anaconda, si tu trop doux, ça te perdra. Les percés, on les a plumés. Les standards, il y a des combats de fourchettes.
coupé à la machette, ces gâchettes vont déclarer pour que t'achètes. Voilà. Sinon on serre le coup comme un anaconda. C'était trop doux, ça te perdra. Les perdants, les imprimés, les fondas. C'est coloré, C'est ça? Comment? Là, tu vas refaire la même sur une autre piste. Ouais, voilà. Ok. Personne mate, mon blâme dans le ciel, les plaques je déboule à la Batman car toujours doucement, toujours tu en Dans le quartier, y'a les copains de fourchette. Là, ça avait coupé à la machette. Ces gâchettes vont débarrer pour que t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup comme un anaconda. Et si c'était trop de ça, perdra. Les perdants, les imprimés, les rondards. Coloré, coloré, rouge sans blanc, des crimes sans vent, filles sans vent, repos sans blanc, mais c'est trop long. Ok. Oula. Trop de force. Ok, je vais vider la première. Ouais. Arrête mou quoi. Ouais, bien. Oh, personne mate, mon blâme dans le ciel, les plaques je déboule à la Batman car toujours doucement, toujours cool, toujours tu en douce, toujours. Dans le quartier, y'a les copains de fourchette. Là, ça avait coupé à la machette. Ces gâchettes vont débarrer pour que t'achètes. T'as pas de joie, sinon on serre le coup comme un anaconda. C'était trop doux, ça te perdra. Les perdants, les imprimés, les tondards. Tricolore et coloré, rouge sanglant. Crime sanglant, des filles sanglants. Retrouve son plan, mais cependant, c'est nous qui fournissons la pour le quartier. Que c'est le frère pétard. On contrôle les lieux, l'atmosphère et ton t-shirt. Ça repos comico avec des menus. Personne mate, mon blâme dans le ciel, les plaques je déboule à la Batman car toujours doucement, toujours cool, toujours tu en douce, toujours. Dans le quartier, y'a les copains de fourchette. Là, ça avait coupé à la machette. Ces gâchettes vont débarrer pour que t'achètes. T'as pas de choix, sinon on serre le coup comme un anaconda. Et si c'était trop lourd, ça te perdra. Les perdants, les imprimés, les mondards. Tricolore et tourné sur la banlieue. Cap-dealer, qui sont les frères pétards. On contrôle les lieux, l'atmosphère et ton t-shirt. Ça rapporte comme une fois avec les gens qui voient. J'aime pas les cons, avec de la bouche à milkshake. Ouais, non, mais j'arrivais pas, voilà, il a joué, je sais pas, comme ça. Tranquille, tranquille. C'est ça que tu fais des vagues? Ouais, c'est bien. Alors, c'est là-bas, tu viens au dépôt, c'est pour 40 euros. Bien sûr. De ouf. Ça, il te donne sur bête, mais après, je vous bien, sinon. Bouh! Ça y est, là. Ouais, ça y est, on est libérable. Ouais. Non, c'est mon truc. Tiens, viens là. Ouais. La réauté? La réauté, moi, Quoi? On est parti. Ouais. Ça y est. Moi, je sublime. Je sublime dans mon art. Je sublime dans mon art parce que j'ai que ça pour survivre. C'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne l'énergie, comme je te parlais. C'est ce qui me permet de ne pas avoir le moral à zéro. C'est ce qui me permet de me battre et non d'être abattu. Tu vois, j'ai eu l'idée de l'éclaircissement, tu vois, ne pas dérouter, ne pas foncer dans les bas-fonds de l'idiotie ou être influencé par tout ce qu'on appelle le shaitan, tout ce qui est le diable, tout ce qui est mauvais, tout ce qui pourrait me dire vas-y, tu pars en couille, tu casses tout, tu pètes la baraque. Maintenant, ces idées noires, comme je vous disais, se sont transformées en idées claires. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que, tu vois, tu vois, en fait, tout ça, là, tout ce qui m'arrive, je le retranscris, tu vois, je le retranscris, pas seulement, tu vois, en studio, pas seulement dans la musique, mais j'écris, tu vois, un bouquin, j'écris ma vie, tu vois, en fait. J'écris tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, tout ce qui se passe tous les jours, tout ce qui m'a influencé. Toujours dans l'assurance. Bonsoir.
C'est reparti. On est parti, vas-y. Vas-y la famille. Alors franchement, pour te dire, comme je te disais tout à l'heure, j'ai créé un livre. J'ai créé un livre et ce livre, c'est toute une partie de ma vie, t'as vu? C'est tout ce que je fais tous les jours. C'est tout ce que je vis sur le moment. Tout ce qui se passe, comme là, t'as vu, la caméra, elle est en train de me filmer. Mais dans mon livre, c'est écrit. C'est mon journal, mon cahier, mon carnet. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus qu'un cahier, c'est pas mon cahier où je vais écrire mes lyrics, mon rap. Non, c'est un bouquin, un livre où, tu vois, je raconte des choses que je pourrais jamais raconter dans des textes. Des choses que j'ai vues et que je raconterai aussi jamais dans des textes. Des choses qui se sont passées et que je raconterai aussi jamais dans des textes. Et tu vois, en fait, ce livre-là, j'ai un nom, mais je ne veux pas le donner maintenant, tu vois. Je m'appelle Ange, c'est mon vrai prénom. Oublie en rythme de la noche, je m'appelle Ange. Et sinon, je travaille aussi sur le bouquin de mon père. Donc le bouquin de mon père, tu vois, c'est mon père qui a écrit aussi toute sa vie. Et moi, je suis tombé dessus, en fait, j'habitais à Aulnay avec mon daron dans le 93. Et mon daron qui était rentré au bled, j'ai récupéré ses affaires, tu vois. Et dans ses affaires, je suis tombé sur un bouquin. Et ce bouquin-là, c'était toute sa vie. Donc je me suis dit, je veux reprendre ce bouquin-là, étant donné que mon daron, tu vois, lui, sa vie, c'était de la politique. Dans son bouquin, tu vois, tout est marqué, lui aussi, tu vois, son époque. C'était vraiment une lutte. C'était une lutte, tu vois, et les gens avant, ils avaient vraiment besoin de ça, tu vois, de besoin de vivre en faisant de la politique. Et voilà, lui, c'était ça, son fer de l'os. Donc voilà, je leur racontais tout ça. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le pays. Moi, des choses que j'ai appris que je ne savais pas, sur la façon de penser de mon daron, de comment était l'atmosphère dans le pays pendant cette période, comment était le climat, tout simplement. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un climat, tu vois, en 93, c'était la guerre, mais ils ont fait aussi leur guerre. Donc voilà. Donc ça, c'est le bouquin de mon daron. C'est le bouquin numéro 2. Alors, si je reviens sur le premier, bon, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelait Ange, qui a grandi à Aulnay-sous-Bois, qui a été à Meaux. Donc moi, je suis venu à 1 an. Donc j'ai grandi, je suis né au pays. C'est pour ça, tu vois, je me sens être un déraciné, tu vois. Parce que je suis né au pays et je suis plus jamais reparti. Malheureusement, j'ai été dans des déboires, des obstacles, des tacles, la débâcle, tu vois, tout ce qui peut ralentir une personne. Donc voilà, je suis arrivé à 1 an, j'étais à Clichy-sous-Bois avec mes darons, le temps qu'ils s'organisent. Après, j'ai dû faire même pas 6 mois parce qu'on était hébergés chez des gens. Après, on a eu notre appartement, donc je venais d'avoir, je sais pas, 2 ans à peu près approximatif. Aulnay-sous-Bois, 10 allées de la Bourdonnais, où j'ai passé 17 ans de ma vie. Donc c'est les plus belles années de ma vie. J'ai passé mon enfance, j'ai déliré, je regretterai jamais mon enfance. Et voilà, c'est du 10 allées de la Bourdonnais que tout part. Et voilà. Même dans la musique. Voilà. Voilà, dans la musique, en fait, voilà, je t'expliquerai, ouais, mais tu me diras. c'était là où ça s'est passé, tu vois. Et c'était bizarrement, tu vois, c'était pas le rap. Mes premiers écrits, c'était pas le rap, tu vois. J'ai commencé par des poèmes, j'ai commencé par tout ce que tu peux appeler, mais c'était pas du rap. Même de la chanson, si tu peux appeler ça de la variété. Mais j'étais petit, en ce temps-là, ça n'existait pas le rap. Et voilà, j'écrivais, je me défoulais à ma façon. Notre daron, il était au bled et ma soeur, elle m'a permis, tu vois, du moins, elle m'a donné ce don-là de pouvoir me permettre de donner mes émotions dans de l'écriture et de relâcher tout ça. Donc voilà, c'est juste avec l'abandonner que tout a commencé. Parce que là, finalement, on parle de bouquins, de livres. Dans les quartiers, tu sais toi-même,
traînes avec un bouquin, on te regarde bizarrement, alors que bon, bref, c'est pas systématique, mais ce que je veux dire, c'est quelque part, c'est une mauvaise réputation. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, par rapport à la musique rap, aujourd'hui, tu as une ambition comme ça d'écrire un petit bouquin, je sais pas, de quelques pages. Tu veux écrire un bouquin, quelque part, c'est prendre une casquette d'écrivain. À partir de ce moment-là, toi, comment tu t'envisages que ça soit perçu par les gens, par les gens que tu fréquentes? Moi, personnellement, comme je dis, tu vois, je suis une personne, je suis pas le stéréotype du banlieusard. Pas du tout. Forcément, tu vois, moi, je suis un mec qui m'ouvre aux horizons. Donc, forcément, je peux pas avoir l'étiquette du rappeur, de la personne qui est inculte, une personne qui n'a rien appris, une personne qui est bête, une personne qui va dire des gros mots ou des conneries. Non, justement, dans les banlieues, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans de grandes universités, qui sont à la fac, qui travaillent, tu vois, des frères et sœurs qui vont en cours tous les jours. Donc ça, c'est primordial. C'est la connaissance, c'est quelque chose de très important. Moi, me concernant par rapport à l'écriture, les livres, si je dois me renseigner, lire des bouquins pour pouvoir justifier une action ou pouvoir justifier un endroit, c'est mon droit parce que j'ai envie d'être une personne véridique. Maintenant, je ne veux pas dire que tout ce qui est écrit dans les livres est vrai, mais il faut savoir faire le tri. Donc tu fais ton tri, tu choisis, tu dis, dès qu'il y a un doute, laisse tomber. Mais maintenant, moi, personnellement, comment j'avance, comment je travaille, je m'instruis un maximum parce que toutes ces données qui sont dans mon crâne, elles vont me resservir un jour. Elles vont me resservir dans du retranscrit, à l'oral ou à l'écrit. Tu as dit à un moment donné que si tu étais le président de la République, non, si tu étais le maire de Meaux, tu ferais moins de sport et plus de culturel. Moi, je te relance là-dessus. Qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je te dirais la même chose. Je te dirais, je ferais plus de culturel que dans le sport. Parce que forcément, tu vois, quand tu te dis dans beaucoup d'équipes de sport, il y a des pots de vin, des magouilles et tout ce que tu sais, tu vas pas me dire que dans la culture, tu pourras escroquer tous ces jeunes qui vont faire de la danse, de la comédie, qui vont faire, peu importe l'ambition qu'ils ont dans la culture, de l'écriture, qui vont faire tout, tu vois, toutes ces personnes qui ont des passions, tu vois, mais vraiment culturelles et qui peut servir à l'émancipation, tu vois, des consciences. Donc moi, personnellement, j'investirais, comme je te dis, dans le culturel au lieu que dans le sport. Parce que ça a été fait, ça se fait, tu vois, trop souvent. Tu vois, faut pallier, faut mettre les deux, tu vois. C'est bien, on a besoin de frères qui explosent, qui font du sport. Et encore, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes sports. J'aimerais bien voir un Renoir exploser dans le badminton ou tu vois au tennis ou tu vois, mais non, mais on escrime, on est là, on est partout, tu vois, on est partout. Mais maintenant dans le sport, il y a d'autres sports comme le cricket, il y a des sports il y a des sports on ne voit pas, tu vois. Au niveau professionnel justement. Maintenant au niveau des boulots, tu crois que par exemple moi si je te dis un kiné, est-ce que tu penses que les gars de TES ils se disent dans leur tête, tiens, j'aimerais bien être kiné ou j'aimerais bien être orthophoniste? Maintenant, les jeunes de banlieue, honnêtement, personnellement, je pense pas qu'ils verraient ça, être orthophoniste ou kinésithérapeute. Psychomotricien. Voilà, mais quand tu réfléchis bien, tu vois, ça serait très très bien qu'il y ait des personnes comme ça, issues de l'intégration, comme ils savent bien le dire, tu vois, qui se mettent dans des métiers, tu vois, un peu nobles, tu vois, tu vois, des métiers de pas tous les jours, tu vois, pour pouvoir changer l'image qu'ils ont sur nous, tout simplement. Boum. Ok. Hein? J'ai cette gecko au chrome poteau, patate de foin. C'est ça que tu veux? C'est ça? Patate de foin, c'est ça ou pas? Cette gecko au chrome poteau. Pour toujours à jamais. Voilà, check. C'est gecko poteau. J'ai voilà, on est au chrome. C'est lui qu'il faut capter. C'est lui alors qui représente, qui porte parole, c'est lui qui donne l'ambiance. Ah ouais, d'accord, ok. Cette gecko poteau, talent fâché 3. Patate de foin, ouais, ou pas. Patate de louchma.
Ok, dur comme un clou de cercueil, poto. On tord ton coup de chevreuil, poto. Si, voilà. Bon, là, je te prends en noir et blanc, là. Là, t'es en noir et blanc. Là. Ok. Dis voilà. Cette gecko néochrome. Talent fâché 3 néochrome, c'est ça ou pas, poto? Patate de forain, cousin. Congestionné au décal du ravolin. Elle va faire le tour de la France, celle-là. C'est ça ou pas? Ma gueule. Alors, poto. Bouh. Voilà. Ok. La pêche. La pêche, poto. Je sais pas, vous voulez dire un mot, les gars? Une présentation, je sais pas, rapide? Vas-y, petite présentation. Seydina, rappeur du 9-4, la famille. T'as vu, on est là, banlieue sud, Gentilly, Vitry, Kremlin, ville juif, enfoiré. Tous les alentours m'amènent. T'inquiète, Seydina, je m'amène. Bien ça. Ok. Non, moi, t'as vu, juste amateur de son, tranquille. Quoi? Écoute la vibe, pépère. Check. Ok. Franchement, t'es pas comme son photo. Je suis dans le bureau pour moi, pour mon chat. Oui, c'est pour ça que je l'ai vu. C'est un furieux, lui, attention, lui, c'est un furieux, lui. Mais vraiment, en plus, je dis ça, c'est pas avec humour, t'es un furieux, toi. Il t'a plu, hein, t'es revenu quand même. C'est ça ou pas, Ritmo? Tout à l'heure, tu vas me toucher. Ok. Cette gecko néochrome, patate de foin, cousin. Ok. Écoute, Dis-moi tout. il se trouve que dans une ville, on va prendre une île, par exemple, sur une île, t'as deux quartiers. Deux quartiers balèzes, quand même. À partir de ce moment-là, les deux quartiers sont en train de les péter. Pas compris, là. Faut me dire bien, j'ai pas compris le quartier qui fait. C'est quoi? Ils sont en guerre, les quartiers? Non. Non, ils sont pas en guerre, c'est pire que ça, mon frère. Dis-moi tout. C'est de la séparation politique, c'est de la ségrégation, c'est de l'apartheid. Donc ils mettent tous les gens de classe ouvrière dans un côté et les gens de classe bourgeoise dans l'autre. Dis-moi tout ce que tu veux savoir. C'est exactement ça. Imagine un quartier avec 4 bars. Barres de quoi? Des bars. Des De bars. fer ou des barres de genre? Non, non, des barres de béton, des tours. Ok. Tu vois, un quartier, quand les parents sont arrivés dans les années 70, c'était des gros quartiers, avec une dizaine de bâtiments, 5-6 bâtiments, on va dire, mais des gros bâtiments. Là, ils les ont explosés. Ça disperse les gens, ça disperse les amitiés, ça crée des conflits. Les gens, quand ils sont arrivés du pays, ils sont installés dans un bâtiment, et dans le bâtiment, ils sont installés par communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a expulsé, ça a viré un petit peu tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, finalement, ça fait mal aux gens. Pourquoi? Sentimentalement, ça crée une angoisse chez les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des logements. Si, à la limite, on était dans le confort, c'est-à-dire que, effectivement, tu te retrouves dans une barre, dans une tour, tu as vécu toute ta vie dedans, il y a les cafards, les rats, etc., et qu'un jour, on te donne mieux. D'accord? Mais là, il se trouve qu'ils n'explosent pas les 4 bâtiments en même temps, ils explosent un bâtiment et ils mettent des gens dans le prochain bâtiment qui va être explosé. J'ai pas compris encore une fois de plus là. Ils expulsent des gens d'un bâtiment pour remettre quoi? Des gens encore qui vont être dans le même cas. Qui vont dans un autre bâtiment qui va être aussi explosé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Vas-y. Des fois, la précarité, ça réunit les gens. Tu vois, le manque financier, tout ça, ça fait renaître des autres qualités chez les gens, tu vois, genre, la fraternité, tout ça, tous les trucs, hein, le choc des cultures, ça peut faire en sorte que des gens qui ne sont pas de classe musulmane deviennent musulmans ou vice-versa, de gens en gens. C'est le mélange melting pot. C'est ça que tu as gagné, poteau. D'accord. Le mélange des cultures, la richesse des cultures. Donc, elle est là, la force. Elle n'est pas dans l'argent. Elle est dans la force de l'esprit. C'est ça ou pas, poteau? Muscler le cerveau, c'est le muscle le plus important à muscler chez les gens. C'est pas le biceps, pas la patate de forain, c'est la cervelle, poteau. C'est ça qu'il faut dire. Peace. Ok, mon pote. T'as cerné un peu. Vas-y, mon frère. Ils ont disséqué tout le monde. Exactement, c'est-à-dire que lui, ce dont il parlait, la solidarité, ils sont en train de la péter. Tu comprends? En pétant les bâtiments, ils sont en train de péter la solidarité dans les familles, chez les gens. Et tu veux savoir quoi dessus? Ce que j'en pense? Ouais. Le monde est petit. Mais quand c'est détruit, il faut reconstruire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que les gens ils cassent
ta merde, tu vois ce que je veux dire? C'est normal, tu vois ce que je veux dire? Tu as une femme, elle part, tu as des enfants, il t'appelle plus papa, t'as des... tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça quoi, tu vois, c'est les aléas de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on t'a fait quitter, on t'a déraciné, ça veut dire qu'on peut plus planter. On peut plus planter ou quoi? Ils allaient se faire baiser, ouais. Ça ce que je veux dire ou quoi? Non mais c'est ça, c'est ça. Tu les mecs, tu reprends tes racines, refais tes racines. Ça ou bien? Ok, mais au chrome. Ok. Ok. Eh ouais, ah ouais. Ah ouais. Ok. Ok. Plus tard les gars. Plus tard, ouais. Et au plaisir les gars. Mec, sache que tu sautes, c'est du gris. T'as pas la dalle au grind, monte pas, monte pas. La mort attend celui dont les poings sont inerte. C'est la guerre, si profite du soleil quand il brille. C'est du fight, mec, sache que tu sautes, c'est du gris. Jamais on triomphe, comme la petite Samara du cercle. Danse le hors frontière de lunettes. Ton corps dans le coffre et dans le rétro, les keufs verts. Dois encore marquer la pesanteur. Check, je la place sur mon couplet. C'est le rythme de la nuit, la tempête providentielle. 1 pour le flow, 2 pour le fric. Tout part du terre-terre, notre premier public. Écoutez du début. Ouais. Galactique rouge, allant super fâché, la noche, gaz artificier. Hey, attends. Hey, Julie. La mosquée est accouchée pour la race. Toujours boule, toujours toujours boule. Ah, ça bien. C'est lui qui a le fait. Bienvenue. Bouton de belle, ton team, bienvenue. On les connaît. Dans la vie. Côté quoi? Camerounais. Attends, il y a une casse, c'était un peu les jeux. C'est profite du soleil. Qu'il brille. Je peux te poser une question? Pourquoi les jeunes quand ils parlent ils disent t'as vu, tu vois quoi? C'est comme chez les Quinri, ils disent toujours y'en enseigne. Nous, c'est toujours t'as vu. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'as vu. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais, t'as vu, C'est t'as vu. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de rap. Il n'y a pas de poète. Il n'y a pas de poète, ça veut dire. Non, c'est un argot ivoirien. Ouais. C'est un argot ivoirien qui est venu ici, tu vois, c'est comme c'est un hala, tu vois, c'est au full zbeul, il y a les schmitt, il y a les hallouches, je sais plus comment on dit. Puis voilà, tu comprends ce que je veux dire. C'est la banlieue, tout ça, quoi. T'as rien à craindre. Tout est possible. Il y a faille. Et le délire, ça veut dire quoi? Le délire. Délire. Le délire, c'est quand tu te laisses aller. Quand tu te laisses aller dans un délire. Sinon, le délire, bah, il faut modérer, comme on dit. Ça a consommé avec modération, le délire. Après, rythmo sur 4 mesures. Tu vois, c'est beaucoup. 4 mesures, ça fait un grand blanc. J'ai rien. Eh, j'ai sur les caisses, c'est dur, ensuite il décale un truc. Non, t'inquiète. Non, il fait du couplet blanc. Couplet blanc, tu décales les blancs, t'inquiète, il va pas j'ai confiance en toi. C'est gérer ça, non, c'est bon. J'aime pas les gronder, arrivé à bout de la milkshake. Voilà, ce qu'il y a là, tu le décales à gauche, voilà. Pas de problème, avec des solutions, on dit. Bout de la milkshake. Ça part juste quand la mélodie revient bien. Ah, attends, j'ai plus la musique. La milkshake. Ah, donc il rajoute 2 mesures après. De quoi, de blanc? De blanc. Ouais, bah ouais. Sur le téléphone, je rajoute 2 mesures, ça. Et après, il décale tout, tu vois, pour que... Et là, je croyais qu'il allait dire non, t'as vu, c'est relou. Ah, de 2 mesures dans mon couplet en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, non, j'aime pas les gronder, arrivé à bout de la Ok, c'est la fin. Bon bah, ce n'est qu'un au revoir, comme on dit. À bientôt. 7. Plus tard les gars, je vous remercie. À plus tard.
À plus tard, gros. Ok. Rythmo, il est en train d'enregistrer là? Ce qui fait que après j'ai écouté dans leur freestyle avec Lino et je sais plus qui. Ah, des mecs archi hardcore et lui il est arrivé tout. Parler comme ça. C'est pas un petit bon rappeur. Regarde. C'est moi l'ancienne. Les gens présentent le Carlos. Ma gueule. Ta gueule, ouais. Alors, on fait 2 balles de next. Ouais, voilà. Ça existe encore ou pas? Ouais, enfin, pas vraiment, si tu veux. Si tu veux, c'était il y a 10 ans, quoi, tout ça, tu vois. Et voilà, maintenant chacun a suivi son parcours. Et moi je fais plus. Depuis genre 9-4. Faire un petit peu de guerre en département. Avec les vieux briscards, on a la panoplie du polar qui travaille, Hustler, SLR, les bombes qui pleuvent à la trocotte, des groupes on trouve pas troupé pendant 5 ans. Tu dis là, faut pas voyou, des pièces de vie, moment le soleil brille sur le terrain. Désormais, lève ton joueur, je suis la voix du parrain, Paracomodo, encore un hit combo. Tu veux refaire ou tu veux l'écouter? Non, mon refrain, je suis toujours Je la place sur le tablet, c'est le rythme de la nuit, la tempête providentielle. 1 pour le flot, 2 pour le fric, on va faire taire notre premier public. Pacifique, hein. Ça sert à rien d'être un mec chelou. Tu vois, faut être... Le refrain. Check, ouais, check, je la place sur mon couplet, c'est le rythme de la nuit, la tempête providentielle. 1 pour le flot, 2 pour le fric, tout part du terre, notre premier public. On lève rien pour la balistique après le crime, faut ramasser les douilles. C'est pour passer 10 minutes sur ta dépouille, tout le monde est sur les rotules. Par le mal, craque les clavicules, pour les véhicules, les MC gesticulent. Je vois le rosé avec les vieux briscards, on a la panoplie du dollar qui trasoir. Hustler, SLR, des bombes qui pleuvent à la trocotte, des groupes on trouve pas coupés, qui trasoir. Hustler, SLR, des bombes qui pleuvent à la trocotte, des groupes on trouve pas coupés, pendant 5 ans. Je crie pour là, non pas voyou, depuis les confinements en main. Le sac pour ramasser les boules, c'est pour passer 10 minutes sur ta l'épouse. Tout le monde est sur les rotules, par le mal, craque des clavicules, pour les véhicules, les MC gesticulent. Je veux pas le ruser avec les vieux briscards, on a la panoplie du dollar qui trasoir. Hustler, SLR, des bombes qui pleuvent à la trocotte, des groupes on trouve pas coupés, pendant 5 ans. Tu dis pull up, dans le bar à voyou, des pièces revives de main en main. Le soleil brille, y'a du monde sur le terrain, lève ton joint. Je veux la voix du bar, un paracomodo, encore un hit combo. Arrivé à mon grand entier, elle m'appelle, il est tracé, tu m'as croqué. Déjà, je regarde le ciel, et la nuit me dit, mais comment faire, c'est perpétuel. Vas-y, on va trouver un truc bien dans tout ça. Check, ouais, check, je la place sur mon couplet, c'est le rythme de la nuit, la tempête providentielle. 1 pour le flot, 2 pour le fric, tout part du terre, notre premier public. On laisse rien pour la balistique après le crime, pour ramasser sur ta dépouille, tout le monde est sur les rotules. Par le mal, craque les clavicules, brûle les véhicules, les MC gesticulent.
Je veux pas le ruser avec les vieux briscards. On a la panoplie du noir qui est rasoir, receleur, inceleur. Des femmes qui pleuvent avec crocop. Du groupé en groupe accroupi comme au syncope. Tu fais pull up, dans le bar voyou. Des billets se revirent de main en main. Le soleil brille à tout. Ouais. Ok. Je sais pas, t'as vu. Moi je vais y aller là. Ouais. Je vais y aller. J'ai la famille. Donc bah écoutez les gars, merci beaucoup. Et bah j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des trucs, pourquoi pas. Et à tout point de vue, je sais pas s'il y en a qui veut dire un dernier mot. Un dernier mot. Au revoir. Ok les gars, ça fait plaisir. Vas-y. À plus tard, Inch'Allah. Ok. Plus tard.